Alors, une petite explication sur le mode progressif. Donc, qu'est-ce que le mode progressif? Alors, c'est pas très compliqué. En fait, le gros problème du nitrous, c'est, jusqu'à présent, quand on n'a pas de mode progressif, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que j'appuie sur la pédale, j'envoie la dose. Si mon calcul, je l'ai fait pour 150 chevaux supplémentaires, j'ai 150 chevaux supplémentaires sous la pédale d'un seul coup. Donc c'est quand même pas pratique parce que quand on part surtout en 400 mètres, les premiers 50 mètres, la voiture risque de partir en travers parce qu'elle se retrouve avec un surplus de puissance qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Surtout avec des slicks. Donc bon, les slicks sont quand même déjà prévus pour, mais suivant le poids de la voiture, suivant la puissance déjà de base de la voiture, on risque effectivement de partir en travers. D'autre part, entre parenthèses, pour information, quand on choisit un kit nitrous, on calcule la puissance en fonction de la puissance déjà du moteur. Sur un moteur qui fait 400 chevaux par exemple, il n'est pas conseillé de dépasser 50% de la puissance en plus. Donc j'ai le droit à 200 chevaux en toute sécurité. Au-delà de 200 chevaux, là je commence à prendre des risques de casse moteur, puisque c'est quand même une augmentation très importante de mélange essence et oxygène qui peut se produire d'un seul coup. Et donc suivant l'âge du moteur, la préparation du moteur, on peut avoir des soucis effectivement de casse. Donc le mode progressif c'est quoi? C'est justement éviter d'envoyer la dose d'un seul coup au moteur au départ d'un 400 mètres. Donc on va utiliser un mode progressif d'alimentation en protoxyde et essence. Alors le mode progressif c'est quoi? C'est le pilotage des électrovannes avec un contrôleur progressif. Donc le pilotage va se faire de manière progressive comme son nom l'indique. Donc on va alimenter en fin de compte un petit peu, si vous voyez le fonctionnement d'un ABS sur une voiture, c'est un petit peu le même principe. Ça veut dire qu'on va envoyer des impulsions dans les électrovannes de manière à ouvrir, fermer, de manière à envoyer du protoxyde de manière douce dans le moteur. Donc ça va permettre de commencer à augmenter la puissance de manière linéaire sur une certaine durée pour pouvoir démarrer son 400 mètres en toute sécurité et mettre la dose maximum quand l'adhérence est totale. Donc c'est le mode progressif. Donc le mode progressif, en fait, soit on achète un kit séparé, donc un contrôleur progressif, donc c'est ce qui s'appelle Nitrous Progressive Controller, soit notre calculateur par chance est prévu pour, et là c'est le bonheur, on peut piloter le mode progressif avec son calculateur. Donc moi l'avantage que j'ai sur le calculateur Fast, c'est qu'il y a déjà dans la section, comme je disais tout à l'heure, Power Adder, il y a déjà une section progressive qui permet de piloter ces électrovannes en mode progressif. Alors comment ça se programme? C'est tout bête. On a une ligne de temps et un pourcentage d'ouverture. Donc au départ, on est à 25% d'ouverture, et au bout de 5 secondes, puisqu'on estime qu'au bout de 5 secondes on est en plein run, là on a la puissance maximum, donc l'électrovanne est ouverte complètement. Donc on va envoyer des impulsions à différentes fréquences et à différentes délais entre chaque ouverture, de manière à envoyer la dose progressivement jusqu'à ouverture complète. Donc ce fonctionnement-là est très intéressant parce qu'effectivement il permet de courir sur un 400 mètres en toute sécurité. Mais il a un inconvénient quand même, il faut savoir, c'est que le fait de faire travailler une électrovanne en mode progressif va l'user beaucoup plus. Donc il est fortement conseillé d'installer une électrovanne de secours en amont de l'électrovanne de nitrous. On ne parle pas de la partie fuel, mais on parle principalement de la partie nitrous. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'électrovanne de nitrous, comme je disais tout à l'heure, elle doit supporter d'abord une température très basse, et deuxièmement, elle doit supporter 60 bars. Donc ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, elle va s'user. Le noyau plongeur, les joints toriques qui sont à l'intérieur peuvent s'user, et ils peuvent même finir par manque de bol, par bloquer l'électrovanne et en mode ouverture. Donc c'est très dangereux. Ce qui fait que même si le kit est désactivé, si l'électrovanne reste ouverte, vous imaginez les dégâts. Donc on utilise une autre électrovanne en amont qui elle va permettre de fermer le circuit lorsque l'activation du kit est finie, donc le run est terminé. Comme ça, comme elle ne fonctionne pas en mode progressif, elle fonctionne en mode tout ou rien.
C'est-à-dire qu'elle autorise le mode progressif ou après elle l'arrête. L'avantage c'est qu'elle ne va pas s'user, donc elle sera toujours fiable. Et même si celle-là elle déconne, et ben, l'autre elle sera toujours là pour couper le protoxyde. Donc on a une sécurité supplémentaire. Donc vous voyez, la sécurité, elle n'est pas inclue dans le kit, mais par contre c'est fortement conseillé de mettre en œuvre tout un système de sécurité quand on a un kit comme ça. Donc je rappelle, donc une électrovanne de secours en plus. Ils appellent ça le redundant solenoid sur les kits américains. Le safety pressure switch, donc qui permet de mesurer la pression d'essence en permanence et de s'assurer qu'il y en a toujours, parce qu'on ne sait jamais. Et aussi d'installer une jauge à essence, donc ça c'est la jauge de Nitrous, mais on peut mettre aussi une jauge à essence, comme on le fait sur un moteur à carbu ou un moteur à injection standard quand on veut mettre une jauge sur un régulateur de pression d'essence. On va mettre une jauge de pression d'essence qui va permettre de s'assurer que quand le kit se déclenche, la pression d'essence nécessaire pour le bon fonctionnement du protoxyde, en tout cas du mélange, soit présente en permanence, et que si la pression est inférieure à un seuil, à ce moment-là, le kit se coupe par sécurité. Voilà, on a fait le tour des éléments de sécurité et du mode progressif.